Maître Mathieu Nicolet de venir répondre à ces questions. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, je suis Mathieu Nicolet, avocat inscrit au barreau de Paris, et j'assiste la SCC dans les différents contentieux judiciaires qu'elle rencontre depuis environ 7 ans. Alors rassurez-vous, l'après-midi a été longue, je ne suis pas là pour vous faire un cours de droit ou pour vous assommer de dogmes juridiques, mais simplement, comme Monsieur le Président l'a dit, pour répondre à quelques questions écrites qui ont été adressées il y a quelques jours à la SCC. Alors, quand je parle de questions, quand le Président parle de questions, c'est un terme qui est un peu galvaudé parce qu'en réalité, la SCC a reçu un certain nombre de commentaires dans lesquels il y a effectivement parfois quelques questions. Alors j'ai quand même pris le parti pour la loyauté des débats et pour montrer aux personnes qui ont posé les questions que la SCC n'entend pas se cacher derrière son petit doigt. J'ai pris le parti de citer, en tout cas de reprendre les textes tels qu'ils ont été adressés à la SCC et de répondre aux questions lorsque effectivement il y avait dans ce texte des questions. Alors, il ne s'agit pas, ces questions ne portent pas sur... Alors, la SCC est actuellement concernée par quelques procédures judiciaires, principalement au tribunal de grande instance de Bobigny. Ça n'a rien d'alarmant, c'est assez normal. Compte tenu de l'importance et du poids de la SCC, il est finalement logique, voire cohérent, que des insatisfactions puissent naître, et lorsqu'elles ne sont pas réglées à l'amiable, eh bien, on se tourne effectivement vers le juge, et notamment le juge judiciaire. Alors ça peut concerner des problématiques relatives à des juges, à des concurrents, à des clubs qui font l'objet de sanctions de désaffiliation, et naturellement, le tribunal de grande instance de Bobigny, puisque la SCC a son siège dans le 93, est compétent pour juger des sanctions, ou en tout cas des décisions que le comité et le conseil de discipline peuvent prendre. Alors pour autant, les questions que nous avons reçues ne concernent qu'une seule procédure, ou en tout cas qu'un seul domaine, c'est le domaine du ring, de la discipline ring. Alors certains le savent, d'autres le savent peut-être pas. Il y a eu en fin d'année 2018 et au mois de mars 2019 deux décisions qui sont intervenues dans la sphère de la discipline ring, mais pas pour les mêmes raisons. Alors une première décision est intervenue en décembre. Voilà, pour le coup, c'est vraiment de l'histoire ancienne et je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu puisque la décision est intervenue, il n'y a pas eu d'appel, la SCC a pris acte de ce que le tribunal de Bobigny a jugé et on en est resté là. Alors pour autant, une des questions, on arrive donc aux questions qui ont été adressées par la SCC, une des questions concerne cette décision du mois de décembre, donc, qui était relative à 5 juges de ring qui avaient été sanctionnés par le conseil de discipline de la SCC l'été dernier pour avoir refusé de juger la finale de Narbonne. Donc la question, qui là n'en est pas une, mais je me permets de la reformuler, c'était de savoir si effectivement le tribunal de grande instance de Bobigny avait, et là je cite, donné entièrement raison aux 5 juges de la finale. Alors, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé la sanction qui a été prise à l'encontre des 5 juges, c'est un fait. Pour autant, il n'a pas, donc j'en reviens à la question telle qu'elle est formulée, il n'a pas donné entièrement raison aux 5 juges puisque la sanction a été annulée uniquement pour un vice de procédure. Le tribunal de grande instance de Bobigny, n'étant pas rentré dans les détails des raisons pour lesquelles la sanction avait été prise à l'encontre des juges, donc encore une fois, c'est l'histoire ancienne. Mais donc, si ces sanctions ont été annulées, c'est parce qu'un vice de procédure s'était malencontreusement, on va dire, glissé dans la procédure de sanction. Les autres questions, elles concernent une décision qui a été rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny, toujours lui, le 21 mars 2019, et qui concerne l'annulation des sélectifs et de la finale 2019 de la discipline ring. Donc cette décision d'annulation a été prise
par le comité de la SCC à l'unanimité le 10 juillet dernier, et le tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que cette décision d'annulation devait être elle-même annulée. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que le tribunal de grande instance de Bobigny a considéré que les sélectifs et la finale 2019 doivent être organisés et mis en place par la SCC. Donc la question, c'est, je vous la lis telle qu'elle a été adressée, c'est pensez-vous, donc la SCC pense-t-elle que la décision de justice qui est exécutoire va être appliquée par la Société Centrale Canine? Alors là, je vais essayer de faire un petit peu de vulgarisation juridique. La décision qui annule l'annulation a été frappée d'appel par la Société Centrale Canine. Donc la Société Centrale Canine a saisi la Cour d'appel il y a une dizaine de jours pour évidemment essayer d'obtenir la réformation de la décision du tribunal de grande instance de Bobigny. Il se trouve que le tribunal de grande instance a assorti, je suis désolé si je vais peut-être en perdre certains, il a assorti sa décision de ce qu'on appelle l'exécution provisoire, ce qui en gros signifie que même s'il y a un appel de la Société Centrale Canine, il n'est pas suspensif cet appel. Alors que le principe général de droit en France, c'est qu'un appel est suspensif. Là, le juge a choisi de déroger à ce principe en considérant que même si la SCC devait faire appel, cet appel ne serait alors plus suspensif du fait de l'exécution provisoire. C'est pour cette raison que la question est posée, puisque l'appel n'est pas suspensif, la SCC va-t-elle dès à présent, ou dans les semaines qui viennent, mettre en place les sélectifs et la finale? Alors en parallèle de la procédure d'appel qui est toute récente, la SCC a introduit une procédure parallèle et complémentaire à celle qui concerne l'appel de la décision du tribunal de grande instance de Bobigny. Elle a introduit une procédure qui a comme objectif d'obtenir que la suspension, qui a pour objet d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire. En gros, de revenir au principe de base qui est l'effet suspensif de l'appel. Donc, l'audience aura lieu le 28 mai et la décision sera vraisemblablement rendue dans la seconde quinzaine de juin, à peu près. Donc, pour en revenir à la question, est-ce que la SCC va appliquer la décision d'annulation du tribunal de grande instance de Bobigny et donc mettre en place les sélectifs et la finale? Aujourd'hui, l'ensemble des parties est dans l'expectative et attend la décision qui va être rendue par le premier président de la Cour d'appel, qui statuera donc après une audience qui se tiendra le 28 mai. Et donc, à partir de là, de deux choses l'une. Ou le président fait droit à la demande de la SCC et la décision ne sera plus exécutoire, l'appel ayant retrouvé son effet suspensif. Et dans ce cas-là, il faudra attendre que la Cour d'appel, saisie au fond à l'encontre du jugement statut, si elle confirme la décision, les sélectifs seront organisés. Évidemment, si elle l'infirme, il n'y aura pas de sélectif. Deuxième branche de l'alternative, si le premier président de la Cour d'appel ne fait pas droit à la demande de suspension qui a été octroyée dans le jugement, alors effectivement et naturellement, la SCC se pliera aux décisions de justice et organisera. Alors je laisserai le président et peut-être M. Schwartz expliquer comment, mais aujourd'hui c'est un peu prématuré. En tout cas, naturellement, si le premier président de la Cour d'appel devait considérer que la décision doit rester exécutoire malgré l'appel de la canine, alors les sélectifs et la finale seraient organisés. Pour autant, aujourd'hui, c'est trop tôt pour se prononcer, puisqu'on attend une décision qui sera, comme je vous l'ai dit, vraisemblablement rendue dans la deuxième partie du mois. Sur les autres questions, alors il y a là ça relève plus du commentaire que de la question. Je lis le texte in extenso. Question à la demande de nombreux utilisateurs du ring. Le BEA lié à la discipline ring fait l'objet de multiples revirements depuis le début de l'année 2018. Les utilisateurs de cette discipline en ont répertorié une bonne dizaine, pour aboutir maintenant au fait que le juge, en relation avec les concurrents, décidera de l'application ou non du parcours scindé, sauf pour la finale où le parcours scindé sera obligatoire, quelle que soit la température. Nous serons tentés de dire tout ça pour ça. La gestion de cette discipline ne méritait pas des décisions à l'emporte-pièce, des revirements multiples non réfléchis, mais de la concertation qui aurait évité une crise profonde.
et cette question qui n'en est pas une termine ainsi. Une chasse aux sorcières ne serait-elle pas mise en place depuis quelque temps si l'on se réfère à des remontées d'informations de certains juges? Alors, ce n'est évidemment pas une question juridique, je ne suis pas là pour me prononcer sur l'existence éventuelle d'une chasse aux sorcières. Simplement, ce que le président et M. Schwartz m'ont demandé de vous rappeler, c'est qu'il y a eu une concertation relativement poussée, aboutie, fin 2017 et début 2018 dans le cadre de la mise en place du groupe de travail RING, qui a effectivement, en milieu d'année, il y a un an environ, livré ses recommandations, qui ont été ensuite approuvées par le comité et mises en place depuis le 1er janvier 2019 dans les concours RING. Je note à cet égard que dans sa décision du tribunal de grande instance le 21 mars 2019, le tribunal a relevé qu'effectivement ces nouvelles règles étaient en application depuis le 1er janvier 2019 et n'a rien trouvé à y redire, considérant qu'effectivement les concours qui se déroulent depuis maintenant près de 5 mois se déroulent sans difficulté particulière. Alors ensuite, il y a une dernière question qui concerne le coût des procédures. Alors la question est la suivante. En tant qu'adhérente à la SCIF et utilisatrice de RING, je souhaite que les questions suivantes soient posées. Donc question, quel est le coût total des procédures judiciaires en 2018? Alors, d'un point de vue très juridique, il n'existe aucune disposition légale dans le droit des associations qui permet à un membre d'une association d'avoir accès comme ça, et certainement pas dans le cadre d'une question posée dans une assemblée générale, à ce genre de questions. Pour autant, le président me fait dire que si les membres de la SCC représentés, donc que ce soit les canines territoriales ou les clubs représentés l'un ou l'autre par leur président, si ces membres veulent avoir accès à des précisions, à des informations comptables plus particulières, il n'y a aucune difficulté puisque la SCC n'a strictement rien à cacher de ce point de vue-là. Il s'agit seulement de prendre contact d'une part avec le président, d'autre part avec le service comptable de la SCC, et l'intégralité des documents seront remis à ceux qui voudraient les consulter, qui ont précisé que la SCC étant reconnue d'utilité publique, les comptes sont évidemment transmis à la préfecture et transmis au ministère de l'Agriculture. Donc il n'y a pas de loup, il n'y a rien de secret, tout est accessible, il suffit simplement de faire une démarche plus personnelle et vous aurez accès, si vous le souhaitez, à ce genre d'informations. Et alors, dernière question, pourriez-vous nous confirmer si la SCC est traduite une fois encore devant les tribunaux au motif que les élections passées seraient entachées de nullité? Alors, il y a effectivement une procédure judiciaire qui a été engagée, là encore, par les deux mêmes associations, le MPR, le Mouvement pour le Ring, et l'ADAR, l'Association des Amis du Ring, qui sont à l'origine de la procédure relative à l'annulation de la décision du comité du 10 juillet dernier sur les sélectifs et la finale 2019. Donc ces deux associations ont effectivement, c'est objectivement indiscutable, fait délivrer une assignation au mois de début mars, il me semble, visant à obtenir la nullité des dernières élections. Bien, alors je ne peux pas vous en dire tellement plus parce que ça date il y a peut-être 5 ou 6 semaines que le tribunal vient d'être saisi, aucune audience ne s'est encore tenue. Donc je réponds à la question, est-ce qu'on peut confirmer qu'une assignation a été livrée? La réponse est oui, mais il ne s'agit pas d'en tirer aucune espèce de conséquence puisque la SCC, lorsque le moment viendra, fera valoir ses arguments pour montrer que la demande d'annulation relève d'un caractère, juridiquement en tout cas, assez farfelu. Donc voilà ces quelques éléments oraux que je voulais apporter aux questions écrites qui ont été reçues par la SCC. Je suis évidemment disposé, si certains d'entre vous ont des questions, à y répondre, pour autant que ça concerne le judiciaire et que ça ne transforme pas l'Assemblée générale en prétoire, puisque nous
j'aurai l'occasion avec mes confrères d'argumenter lorsque les audiences viendront. Mais encore une fois, si certains veulent avoir des précisions, je suis tout disposé à leur répondre. Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc moi j'avais fait parvenir une question. Comment envisagez-vous l'organisation des sélectifs et de la finale 2019? Si pas de sélectifs faute de temps suffisant pour les organiser, quel mode de sélection pouvez-vous adopter pour les conducteurs ayant rempli les prérequis, à savoir le championnat régional et les 5 présélectifs demandés obligatoires? Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a aucune décision définitive dans un sens ou dans un autre, et on y verra beaucoup plus clair le mois de juin est venu. Si au mois de juin, la décision devait être confirmée en son caractère exécutoire, alors, comme je vous l'ai dit, la SCC ne se cacherait pas derrière son petit doigt et elle organiserait les sélectifs et la finale. Alors, ensuite, la seconde partie de votre question, ce n'est plus une question juridique. Je ne suis, moi, pas en mesure de vous répondre comment, d'un point de vue très concret, très factuel, les sélectifs et la finale auraient lieu, parce que ce n'est pas de mon ressort. Ce que je peux vous assurer, c'est que si la SCC devait, par justice, y être contrainte, elle le ferait. Et encore une fois, seconde quinzaine de juin, on y verra beaucoup plus clair. Moi, je suis très étonnée, pardonnez-moi, vous savez bien que je ne peux pas me retenir de l'ouvrir. Je suis très étonnée qu'on commente des questions dont on ne connaît pas l'auteur. Moi, je vous pose une question. Je suis Élise Vaget, présidente du club du Bulldog français. On sait qui pose la question, mais on ne sait pas. Excusez-moi, pardonnez-moi, c'est une omission de ma part. Alors, les questions ont été adressées par la canine du Val-de-Loire et la canine d'Île-de-France. Merci. Excusez-moi, je pensais l'avoir dit. Parce que ça me paraît étonnant qu'on réponde à des questions anonymes. Non, les questions ne sont pas anonymes, madame. Voilà. Val-de-Loire et Île-de-France. J'en prends note et je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Quand on y répond, on dit À la limite, ce n'est pas une question, c'est une envie de dire quelque chose. Dites-moi. Donc, je suis un vieux cynophile depuis 1960 et depuis 1970, je fais de la compétition avec mes chiens. Je suis un passionné, bénévole, vraiment inclus dans le domaine de la cynophilie. Je suis président d'un club de chiens. On a tous les monitorats voulus qu'on a passés au sein des canines. On est inclus au sein de notre canine régionale, c'est l'Île-de-France. Je suis au comité de la canine. Je suis à la commission d'utilisation territoriale. Je suis président de la commission de contrôle, litige et discipline de la canine aussi. Je vais vous dire franchement, il y a quelque chose qui me heurte un petit peu au fil du temps. Dans le temps, avec nos gens, avec nos dirigeants, nous avons un dialogue. Nous avions des choses où il y avait un échange. Aujourd'hui, je ne l'ai plus cet échange. Et c'est dommageable. Et pour moi, quand on parle tout seul, on est sûr d'avoir raison. Alors, à un moment donné, je vais vous dire franchement, j'ai l'impression de marcher dans l'inconnu. Et moi, je ne suis pas habitué à ça. Jusqu'à présent, on avait des gens avec qui on pouvait dialoguer. Et je regrette qu'on n'ait plus ce dialogue. Ça me fait peine. Et aujourd'hui, cet état de fait où les gens montent au créneau avec des associations de défense du ring, c'est la conséquence logique de tout cela. En plus de cela, quand on menace les gens, on leur dire si vous prenez une carte à la dare ou au ring, vous n'êtes pas sûr d'avoir vos licences. Ça, c'est pas juste. Et ben moi, je vais vous dire, j'ai dit c'est une atteinte aux droits de l'homme, puisque vous êtes un homme de la loi, c'est une atteinte aux droits de l'homme. On a le droit de prendre une position philosophique, religieuse, syndicale, n'importe laquelle, à partir du moment où elle est reconnue. Monsieur, je ne suis pas au courant de ces menaces, mais chacun fait ce qu'il veut et chacun pense ce qu'il veut. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Mais de ce fait, j'ai pris 2 cartes d'un seul coup. Voilà. C'est la conséquence logique. C'est un peu dommageable. Voilà. Bon. Oui, non, mais il n'y a pas de difficulté. Alors, sur le dialogue, je voudrais simplement dire un mot. Moi, je suis l'avocat de la SCC, donc naturellement, les parties adverses ont aussi leurs avocats. En l'espèce, c'est un avocat unique pour ce qui est de la DAR et de l'MPR. Et alors, je ne peux pas tout vous dire parce que par hypothèse, en tout cas légalement, toutes les discussions et les courriers entre avocats sont confidentiels. Mais ce dialogue, alors certes, il n'a peut-être pas abouti pour le moment, mais au moins entre avocats, je vous promets qu'il existe. C'est pas parce que vous ne voyez rien sortir que ça n'existe pas, c'est parce que c'est confidentiel. Alors que vous regrettiez
qu'il n'y ait pas de dialogue plus direct entre les ringers, pour parler d'eux, et la SCC, peut-être. C'est vrai qu'il y a, semble-t-il, Un malaise. un malaise, une vraie divergence de vue sur certains sujets, notamment le bien-être animal. Mais pour Non, autant, on est favorable, on a même des propositions. Non, mais on n'a pas voulu nous entendre. non. On ne peut pas dire ça. en tout cas, moi, ce que je vous dis à titre personnel, c'est que je fais les procédures pour la SCC, mais je ne suis pas pour autant un va-t-en-guerre, que j'ai un dialogue sympathique et constructif, à mon sens, avec mon confrère Laurent Burgy du barreau de Lyon. C'est pas un gage de résultat, c'est pas pour autant qu'on aboutira sur quelque chose autre qu'une décision judiciaire, mais je ne peux pas, malgré tout, vous laisser dire qu'il n'y aurait pas de dialogue. Voilà. Mais je voulais dire simplement aussi une chose, c'est-à-dire que la finale de Narbonne, où ça s'est passé, le bazar, il y a eu une centaine de personnes qui ont gueulé, qui ont injurié les gens. Il y a des milliers de gens qui sont punis à cause de ces gens-là. On n'est pas solidaire du tout de ces gens-là. On désapprouve totalement cet état de fait. Mais on est punis de la même façon que les autres. Ceux qui ont volé, ceux qui ont triché, ceux qui ont dit des saloperies. C'est pas normal, vous comprenez? Je réagis comme ça parce que moi, de ce côté-là, j'étais pas pour une fois la finale parce que je les ai toutes faites. Là, j'ai eu un empêchement, j'ai perdu ma femme et j'ai eu un empêchement, etc. Donc, à un moment donné, j'ai pas pu y aller. Mais je suis pas solidaire du tout de ces sales cons. Vous comprenez ce que je veux dire? J'entends ce que vous dites. Alors, encore une fois, je ne veux pas transformer l'Assemblée Générale en salle d'audience et en prétoire. Tout à fait. Bon, la SCC a pris cette décision que vous contestez dans son principe et dont vous contestez les conséquences. Bon, aujourd'hui, on va attendre que que la cour d'appel tranche. Et peut-être, alors après c'est un vœu pieux qui n'engage sans doute que moi, mais peut-être que lorsque la décision définitive sera intervenue, peut-être que ça pourra être un nouveau point de départ, on pourra constituer peut-être une base de dialogue plus forte. En tout cas, j'entends ce que vous dites. Et pour le moment, la procédure est en cours et je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Pourquoi ne pas avoir ouvert le dialogue avant tout ça? C'est pas juridique, je vous l'accorde. Non, là, je ne peux pas vous répondre, monsieur. Oui, monsieur. J'ai une réponse à apporter à ta question. On s'est toujours tutoyé, donc même à l'Assemblée Générale, je te tutoie. Tout à fait. Si je suis allé à Narbonne pour la cérémonie d'ouverture, c'est précisément parce que je voulais expliquer à tous les ringers qui étaient là la position de la SCC sur le bien-être animal. On est d'accord. Lorsque j'ai voulu m'exprimer là-dessus, il y a eu auparavant 2 ou 3 personnes qui se sont exprimées et l'assistance les a écoutées. Et lorsque j'ai voulu parler pour expliquer la position de la SCC, on ne m'a pas laissé parler. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne voulait pas parler avec vous. J'étais allé précisément à Narbonne pour expliquer, écouter et éventuellement prendre en compte les remarques. J'ai eu comme seule réponse, vous le savez, des cris, des huées, tout ce qui a été fait pour éviter, pour que je ne puisse pas m'exprimer. Et si j'y suis allé, c'est évidemment pas à titre personnel, bien qu'à une époque j'ai été utilisateur, moi aussi je suis allé dans les clubs de travail, mais si j'y suis allé, c'était au titre de la SCC.